Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour du quatrième chakra, le chakra Anahata, le chakra du cœur. Je m'appelle Anne-Julie et je vais vous accompagner autour d'un exercice pour mettre en pratique une théorie, un concept autour du quatrième chakra. La théorie qui n'est pas une théorie mais qui est un concept. C'est pas la théorie de la gratitude, c'est le concept de la gratitude. C'est un concept qui est bel et bien réel, même si peut-être que c'est quelque chose dont on entend de moins en moins parler ou dont on est de moins en moins témoin. Alors ce que je vais vous inviter à faire, c'est écrire une lettre de gratitude à quelqu'un. Alors on ne va pas le faire comme ça en 2 minutes, vous allez prendre le temps déjà de prendre une grande respiration, de faire un petit peu le vide dans votre tête, de vous asseoir dans un endroit confortable, de prendre un petit carnet, un verre d'eau, et voilà, juste déjà de mettre toutes les conditions en place pour pouvoir faire le vide en vous d'abord. Une fois que vous avez fait le vide, que vous avez trouvé votre petit endroit préféré à la maison, que vous avez votre plus beau cahier, votre plus beau stylo, vous allez pouvoir préparer votre lettre de gratitude. Alors on va fermer les yeux, vous allez fermer les yeux, prenez une position confortable, prenez une grande respiration et vous allez d'abord juste vous concentrer sur l'espace du cœur, sur votre cage thoracique. Observez la respiration dans la cage thoracique, dans l'espace du cœur. Et visualisez un espace très ouvert. Un espace prêt à donner et à recevoir, bien évidemment. Un espace grand, confortable, serein, beau, bienveillant, avec beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur à l'intérieur du cœur. Et lorsque vous avez trouvé du calme en vous, je vous invite à penser à une personne qui a traversé votre vie. Quelqu'un qui a eu un impact dans votre vie, quel qu'il soit. Quelqu'un qui a joué un rôle dans votre vie. Une personne qui a cru en vous. Une personne qui vous a motivé, qui vous a donné envie d'agir, d'aller plus loin, qui a suscité un déclic, qui vous a encouragé à un moment où vous en aviez besoin. C'est peut-être un professeur, ça peut être aussi un encadrant, un animateur à l'école, un prof de sport, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un inconnu, quelqu'un qui vous aurait fait un cadeau, qui aurait dit quelque chose à un moment donné, qui vous aurait aidé. Demandez-vous ce que cette personne a fait pour vous. Rappelez-vous le contexte, rappelez-vous les conditions, dans quelles conditions, où est-ce que ça s'est passé, quand. Rappelez-vous quels étaient les mots, ces mots. Et rappelez-vous pourquoi ça a résonné en vous à ce moment-là. Rappelez-vous qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis, qu'est-ce que ce déclic aura pu apporter à votre vie ou pas. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez fait juste après? Ou peut-être plus tard? Et pourquoi? Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Quels sont les mots que vous avez envie de lui dire? 3 mots? Beaucoup plus que 3 mots? Laissez les mots venir à vous. Peut-être écrivez ces quelques mots. Peut-être c'est tout un discours, toute une phrase, tout un roman qui vient à vous. Écrivez. Écrivez-lui une lettre de gratitude.
Vous pouvez décider de lui envoyer ou pas. Mais sachez que recevoir de la gratitude, c'est quelque chose de beau, de très appréciable. Et peut-être que si vous lui envoyez cette lettre de gratitude, peut-être que ça provoquera quelque chose dans cette personne à son tour. Je vous laisse écrire votre lettre de gratitude et je vous remercie de m'avoir écouté. Namasté.